Bonjour, je suis l'étudiant Eric, inscrit en licence 3 informatique. Bonjour, je suis l'étudiant Kwaku Kuna, étudiant en licence 3 informatique à l'université de Bourgois. Bonjour, je suis Yaki Gondo Michael, étudiant en licence 3 informatique à l'université Nangui à Bourgois, Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis à l'état civil Jacques Bontibou. Je suis l'étudiant Guesson Sylvain Beaumont, étudiant en licence 3 informatique à l'université Nangui à Bourgois. Bonjour, je me nomme Paul Sylvain, étudiant en licence 3 informatique. Pendant notre parcours universitaire 2024-2025, un projet nous a été donné par notre docteur, enseignant-chercheur, le docteur Mambi. Et le projet porte sur la création d'une application web d'hôtellerie. Et je suis chargé de vous expliquer le fonctionnement, le déroulement de notre application. Et notre application consiste à gérer un hôtel. Et donc, dans l'application, un utilisateur pourra s'inscrire comme un client. Il a aussi l'interface admin. Donc, dans l'interface admin, il aura un personnel de l'hôtel. Il sera chargé de gérer les réservations, ajouter le menu, que ce soit ajouter les plats ou ajouter les chambres. L'admin aussi pourra modifier les chambres déjà ajoutées. L'admin pourra supprimer les chambres. L'admin pourra ajouter les plats. L'admin pourra supprimer les plats. L'admin pourra aussi supprimer les réservations des clients. Mais dans l'interface client, le client pourra modifier ses plats, modifier ses chambres qu'il a réservées et aussi pourra aussi consulter le planning des chambres disponibles ainsi que des plats disponibles. Eh bien, nous passons maintenant à la présentation de notre projet qui porte sur le développement d'une application web. Ici, nous avons notre page d'accueil. Nous avons donné la possibilité à nos utilisateurs de pouvoir voir les chambres qui sont disponibles. Nous avons ici les chambres disponibles. L'utilisateur pourra rechercher les numéros, les types, ou rechercher les chambres à partir des numéros, des types et des états. Donc, je vais essayer de rechercher la chambre numéro 7 par exemple. Et quand je recherche, je me retrouve ici avec la chambre numéro 7. Et ici, l'utilisateur ne pourra pas réserver les chambres parce qu'il n'est pas encore connecté en tant que client. Si j'essaie de réserver, on me redirige vers la page de connexion pour dire que je dois me connecter. Ici, on ne dit pas encore inscrit, créer un compte client. Donc, si l'utilisateur n'est pas encore inscrit, l'utilisateur va créer un compte client. Donc, ici, on revient sur la page d'accueil. Et l'utilisateur aussi pourra voir aussi les repas qui sont disponibles. Pour les repas, c'est la même chose. L'utilisateur aussi pourra rechercher si les repas. Si l'utilisateur essaye de se connecter et de réserver, l'utilisateur ne pourra pas réserver tant qu'il n'est pas encore connecté. Et donc c'est la même chose. Et ici, je vais essayer de me connecter en tant que client. Nous avons déjà créé un compte client. Donc c'est le nom du client qui est Eric. Et je vais mettre le mot de passe du client. Et ici, je suis connecté en tant que client. Ici, je suis sur ma page. Le client peut réserver maintenant les chambres sans problème. Ici, si je clique sur réserver, vous voyez que maintenant c'est possible. Auparavant, on nous redirigeait vers la page de connexion. Ici, on nous donne maintenant la possibilité de pouvoir réserver, mettre la date de début, date de fin, et puis maintenant le nombre de personnes et tout. Donc, on va voir aussi les autres fonctionnalités. On va revenir sur la page du client. Ici, le client aussi pourra voir les repas. Ici, donc le client aussi pourra réserver aussi. Et nous voyons que maintenant il y a une possibilité que le client puisse réserver parce qu'il est connecté en tant que client. Ici aussi, revenons sur la page, le client pourra voir ses réservations. Ici, c'est ce que le client avait réservé. Client Eric, client Eric, client Eric. C'est ce que le client avait réservé. Le client pourra modifier ses réservations. Le client aussi pourra supprimer ses réservations. Mais je ne vais pas supprimer pour l'instant. Après, je vais ajouter avant de supprimer. Et je vais vous montrer toutes ces fonctionnalités-là. Ici, donc le client, on va revenir ici, le client aussi pourra voir ses réservations de plats. De l'autre côté, c'était réservation des chambres. Ici, nous avons les réservations des plats. Et le client aussi pourra modifier les réservations, comme aussi supprimer les réservations. Et donc, ce sont les fonctionnalités que le client pourra exercer sur notre application web. Mais ça concerne seulement que ces réservations, pas les réservations des autres. Parce qu'il n'est pas le seul client. Donc, il n'a pas le droit de voir les réservations des autres. Il n'a pas le droit de modifier les réservations des autres. Et il ne peut que modifier ses propres réservations. Nous allons partir sur la page où l'admin exerce aussi ses fonctionnalités. Nous allons voir que là-bas, l'admin a la main sur les réservations de tous les clients. Ici, nous avons seulement que le client Eric, Eric, Eric et Eric. Ici, donc nous allons répartir, nous allons nous déconnecter ici. Donc, nous sommes sur la page d'accueil. Je vais me connecter en tant que admin. Et nous allons voir un peu comment les choses vont se présenter. Ici, je suis connecté en tant qu'admin. Et l'admin, réservation des repas. Admin voit toutes les réservations. Auparavant, c'était Eric. Et nous avons ici le client Coco. Le client Coco. Donc, ça prouve que
ce n'est pas que nous avons ici aussi le client Eric et Kofi. Donc nous avons 3 clients ici, réservation de 3 clients. Donc ici c'est l'admin qui a le droit. Il peut mettre la main sur tout ça. Il peut modifier. Donc revenons sur l'interface de l'admin. Ici l'admin aussi pourra voir aussi les chambres qui ont été réservées. Ici on va revenir aussi sur l'interface admin. L'admin pourra gérer aussi les repas. En gérer les repas, l'admin peut ajouter, l'admin peut modifier, l'admin peut supprimer les repas. Donc on va essayer d'ajouter quelque chose. Ici j'ajoute comme ça. Type de repas, petit déjeuner, quantité, il va augmenter un peu la quantité. L'image, je vais choisir une image quelque part ici. Je vais prendre ça. Dans la description, je tape un truc banal et j'ajoute. Et nous voyons ici, ce que nous venons de choisir, c'était ça. Et ça a été ajouté. On peut également décider de modifier. Et comme aussi, on peut décider de supprimer. Donc, il va supprimer. Nous voyons que ça n'existe plus parce que c'est supprimé. Et ici, on revient aussi sur l'interface admin. Et l'admin aussi peut gérer les chambres. Ici, nous sommes là. L'admin peut ajouter les chambres. L'admin peut modifier les chambres, supprimer les chambres. Ici, c'était en maintenance. La chambre était en maintenance. Il peut modifier maintenant. Ou bien modifier l'état de la chambre ici. Ou mettre maintenant libre et modifier. C'est maintenant modifié. C'était en maintenance, c'était cette chambre là. C'est devenu maintenant libre. En nettoyage, il peut modifier. Libre, il peut modifier pour mettre occupé. Occupé. Et c'était cette chambre là. C'est devenu maintenant occupé. Donc l'admin peut gérer ainsi les chambres. Comme l'admin aussi peut ajouter une chambre. Je vais essayer d'ajouter une chambre familiale. Le prix, je vais prendre ça pour ne pas trop tourner. Ici, état des chambres réservé. Ici, l'image d'une chambre quelque part ici. Bon, ça se trouve dans un. J'ai des images qui se trouvent dans un autre dossier. Mais je vais prendre une image ici. Pour qu'on puisse mieux voir même la différence. Pour qu'on puisse voir l'image qu'on vient d'ajouter même. Je vais prendre ça. On dit un objet chambre avec ce numéro existe déjà. Et c'est ce qui est logique. Et j'ai défini les choses de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir deux numéros. Deux numéros des chambres. Un numéro pour deux chambres. Donc j'ai rendu ça unique. Et ce qui est logique. On ne peut pas trouver deux numéros. Deux chambres qui ont le même numéro. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau du code. Mais on va rester d'abord. Vous avez vu que quand j'ai changé, j'ai mis numéro 90. Hop. J'avais oublié de mettre l'image. Donc je vais ajouter. Donc j'ai modifié. Je vais mettre l'image parce que j'avais oublié de mettre lorsque ça ne passait pas. Et nous voyons maintenant que l'image est venue ici. Chambre numéro 90 réservée. Et ici, je vais vous montrer là où j'ai fait en sorte que l'utilisateur ne puisse pas réserver et qu'on ne puisse pas ajouter deux chambres avec un même numéro. Ici j'ai mis numéro de chambre, unité et unique true. Pour dire qu'on ne peut pas, c'est unique, on ne peut pas ajouter deux chambres avec deux chambres qui ont le même numéro. Ici, donc je vous ai montré toutes les fonctionnalités que l'admin pourra exercer. Donc l'admin pourra réserver les repas, réserver les chambres, et pourquoi pas réserver, voir la réservation des repas, voir la réservation des chambres, et gérer les repas, les plats, gérer aussi les chambres. Donc c'est ce que l'admin fait sur notre application web. Donc retournons-nous sur la page d'accueil. Et c'est ainsi que se présente notre application. Et nous voyons qu'il tout fonctionne ici. Et je vous remercie.